Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans le pays de Gex à Crozet au Givael Resort, une très belle maison relais château que je vous propose de découvrir dans quelques instants avec son chef Jean-François Vasseur. Bonjour Jean-François Vasseur. Bonjour François. Jean-François, le chef donc de Givael Resort de Crozet. Petit parcours tout d'abord avant d'en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière? Je suis originaire de Lille, parents agriculteurs et maraîchers, donc ce qui a donné un peu la mouvance à mon amour des légumes, des produits régionaux et de saison. Jean-François, quand on est chef dans un relais château, il y a évidemment donc une qualité de carte à promouvoir et à produire et à proposer à la clientèle. Cette carte, comment on peut la définir? Alors cette carte, elle se décline entrée, poisson, viande, bien sûr les desserts. Comment elle se décline? Selon mes envies, selon les produits qu'on me propose par mes fournisseurs, et se faire plaisir. Voilà. C'est de la gastronomie, on est d'accord? C'est de la gastronomie. Jean-Françoa, la recette du jour, alors comment on peut la présenter? Alors c'est à pâte et croûte de volaille, voilà, les produits locaux de la région, les volailles de l'Ain et des Dombes, travaillées en pâte et croûte assez gourmand avec quelques fruits secs et le vin du Bugey. Eh bien, une recette que je vous propose de retrouver maintenant. On rejoint Jean-François en cuisine pour nous concocter ce fameux pâté croûte. Pour cette recette de pâté en croûte, nous allons commencer par faire la pâte à pâté, puis nous continuerons par la farce qu'on laissera reposer toute une nuit pour faire le montage le lendemain. Pour la pâte, on verse la farine et le sel dans notre bol à robot. J'ajoute le beurre et l'eau légèrement tempérée et ensuite on incorpore nos œufs. Donc au bout de 20 minutes, notre pâte est prête, elle est tiède, nous n'avons plus qu'à la débarrasser et la mettre au frigo. Pour notre farce, nous avons besoin de 3 volailles de lin. Nous allons commencer par la volaille fermière que nous découpons en cubes. Donc maintenant nous allons faire la pintade fermière des Dombes. Idem, en petits cubes de 1 cm plus ou moins. Et enfin, nous terminons avec la canette des Dombes. L'idée, c'est d'avoir un jeu de couleurs, de textures et d'onctuosité. Et maintenant, on prépare notre farce. On va mélanger nos 3 volailles, nos abricots, les pistaches, du blanc d'œuf et le vin du Bugey. Et on mélange et on conserve au frigo toute la nuit. Le lendemain, pour l'étape du pâté, nous allons chemiser notre moule avec notre pâte. Pour coller celle-ci, on ajoute un peu d'eau sur les rebords. De chaque côté, nous allons rajouter des pâtes préalablement découpées. Et maintenant, on verse notre farce. Et maintenant, on va refermer notre pâté. Pour finir, nous refermons notre pâté avec le dernier pâton que nous venons coller à l'eau. Idem que tout à l'heure, nous venons couper l'excédent de pâte en rasant le bord du moule. On badigeonne de jaune d'œuf pour que ça dore bien, pour donner une belle coloration à notre pâté. Et petite astuce pour finir, prenez le dos d'un couteau pour faire des stries. Pour la cuisson, vous enfournez à 220 degrés pendant 10 minutes, puis à 180 pendant 30 minutes. Notre pâté croûte est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster.